Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas du pilates aujourd'hui, mais je vous propose une séance de stretching et mobilité. Je vous propose cette séance pour obtenir un gain de souplesse. Si elle est faite régulièrement et si elle est combinée au pilates, vous allez vraiment vous assouplir. Les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui vont vous aider à gagner de la souplesse temporairement, voilà, sur quelques jours. Mais pour que ce gain de souplesse soit durable, il faut que vous pratiquiez le pilates en parallèle. Il faut que vous exploitiez ensuite, que vous développiez votre contrôle musculaire dans les amplitudes que vous avez gagnées. Voilà, donc c'est un cours à faire régulièrement. Et je voulais vous proposer aussi cette séance parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément envie de faire une séance un peu corsée. On a envie de bouger sans pour autant transpirer et faire un effort intense. Donc voilà pourquoi je voulais vous proposer cette petite vidéo. Prenez votre tapis et on est parti. Donc on va commencer par se mettre en position 4 pattes. Hop, comme ceci. Et on va faire des dos ronds creux. Donc je rentre mon bassin, j'arrondis mon dos. Et je m'étire. Puis je bascule mon bassin vers l'avant, je creuse le bas du dos. J'emmène mes omoplates vers mon bassin, je dégage ma tête des épaules et je regarde droit devant moi. Et je souffle, je rentre mon bassin, je fais le dos rond, j'essaye vraiment vertèbre après vertèbre d'étirer, de faire le mouvement vraiment de manière décomposée. Je ressors mes fesses, je creuse le bas du dos, milieu du dos, puis les cervicales, je regarde droit devant et j'amène mes épaules, mes omoplates vers le bassin. Je souffle en enroulant, dos rond, je me repousse du sol et dos creux, je prends de l'air, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, je regarde droit devant moi. Encore. Et dos creux, je ressors les fesses. Je regarde droit devant moi, je creuse bien mon bas du dos, mes épaules sont basses le plus possible. Encore, je creuse. Et je viens basculer les fesses sur les talons, les bras le long du corps. Je me repositionne à 4 pattes et je vais venir basculer mon bassin. Mon bassin, je vais venir le poser sur le tapis. Comme ceci. J'essaie de bien le poser, mes épaules sont bien basses, mes genoux touchent aussi le sol. Et je regarde bien vers le plafond, je me laisse aller. J'abaisse mes épaules. Donc là, je fais une belle extension du dos. Et dans cette position, on essaye de prendre appui sur le dos des pieds et de décoller les genoux. Et on tient. Reposez les genoux et reposez les fesses sur les talons. On repart en dos rond comme ceci. On respire bien. Et je repars en extension. Je pose délicatement mon bassin sur le tapis. J'abaisse mes épaules. Je respire bien. Mes genoux sont posés pour le moment. Je regarde au plafond. Je regarde toujours au plafond, mais je tourne la tête d'un côté. Là, on sent que ça tire dans le cou. Puis je regarde de l'autre côté. Regardez droit devant et décollez vos genoux. Baissez vos épaules. Puis reposez les fesses sur les talons tout doucement.
retourne en position. Le bassin posé. Je regarde droit devant moi. Et je viens plier une cheville. Plier un genou. Je viens plier un genou. Donc je suis dans cette position et je viens plier, faire une flexion de genou. Pied pointe vers le plafond. Et je repose. L'autre côté. Épaule basse. Et je repose. Et encore. Là, j'étire ma chaîne antérieure. Je reste en position fléchie et je vais faire des flexions-extensions de cheville, comme ceci. Je viens plier ma cheville et je la repointe. Je la plie et je pointe. Encore. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. Encore. Pied pointe, pied flex. Je repose cette jambe et je fais l'autre. Pied flex, pied pointe. Essayez d'aller dans les amplitudes maximales. Continuez de bien vous grandir, d'abaisser vos épaules. Je repose et à nouveau, je repose les fesses sur les talons. Les bras bien devant. J'avance mon genou gauche. Et j'emmène mes bras vers la gauche. Je m'incline et j'étire du coup bien mon flanc droit. Mon grand dorsal droit. Et on change de côté. J'avance le genou droit et je me grandis vers la droite. Respirez bien dans vos côtes, surtout du côté en ouverture. Et on redresse. Alors, on va passer assis. On va mobiliser les hanches, gagner en amplitude de rotation de hanches. Donc, les pieds sont légèrement écartés et on va devoir descendre les jambes d'un côté puis de l'autre. Voilà, en essayant de rester assez droit, je descends dans un sens et je descends dans l'autre, comme ceci. On y va. Ça mobilise bien les hanches là. Voilà, soyez fluide. Ok. Et on vient se mettre les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Vous pouvez prendre vos pieds et relâcher vos genoux sur l'extérieur. Vous vous grandissez. Et là, ça doit tirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses des deux côtés. Les adducteurs courts. Voilà, on se grandit. Et on va mobiliser le dos. Vous allez partir en antéversion du bassin. Vous savez, comme quand on fait les dos ronds, dos creux, j'amène mon bassin vers l'avant comme si je voulais creuser mon bas du dos. Puis je pars en rétroversion. Donc j'arrondis le bas du dos, mon bassin bascule vers l'arrière. Antéversion et rétroversion. Encore, c'est vraiment votre bassin qui bouge. Le haut du corps suit le mouvement. C'est pas lui qui est à l'origine du mouvement. C'est vraiment votre bassin qui roule sur le tapis.
antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Et on va faire des mobilisations. Donc on va descendre comme ça d'un côté, puis de l'autre. On fait des cercles. J'essaie d'aller le plus loin possible, de bien mobiliser. J'essaie d'avoir mon dos le plus droit possible quand je fais cet exercice-là. Je me grandis. Et je redresse. Dans cette position, on va travailler les rotations du dos maintenant. Vous allez vous tourner, vous mettez la main opposée sur le genou et vous vous tournez sur le côté. Et on souffle longtemps 5 fois. Et je change de côté. Et je reviens. Je viens placer une jambe, je la croise comme ceci et on par-dessus mon genou. Je ramène bien vers moi ce genou. J'ai une main derrière et je me tourne pour regarder ma main derrière. Et là, ça doit bien tirer dans la fesse. Et on tient bon. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que votre genou, là, que vous tirez vers vous, vous essayez de le pousser dans votre avant-bras. Donc on tient une dizaine de secondes. Puis on relâche. Et on étire un peu plus. Encore, on pousse légèrement contre l'avant-bras. On contracte les muscles. Et on ramène, on relâche. Encore une fois, poussez dans votre avant-bras. Et relâchez. Donc ça tire bien dans la fesse et tire le muscle piriforme. Et on va changer de côté. Donc hop, je passe ma jambe comme ça. Je mets ma main derrière. Je ramène le genou bien vers moi et je regarde ma main qui est à l'arrière. Et je viens pousser dans mon coude, mon avant-bras avec mon genou. Légèrement, on active le muscle, on ne force pas. Et on relâche. Encore. Et relâchez. Encore une fois, activez le muscle. Poussez dans votre coude. Et relâchez. Bien. On vient passer à quatre pattes à nouveau. Et on va se mettre dans la position chien tête en bas. Comme ça. Voilà, comme ceci. J'essaye d'avoir bien ma tête entre mes deux épaules. Enfin, vous voyez, entre mes deux bras. Comme s'il y avait une main qui m'appuyait dans le haut du dos. Et j'essaye progressivement de venir descendre aussi mes genoux, mes talons contre... j'essaie de venir descendre mes talons sur le tapis. Et je vais marcher comme ceci. Voilà, je descends un talon. Et pendant que je relâche le genou d'un côté. Et je continue de bien tirer sur mes épaules en rapprochant ma poitrine du sol.
je reviens en statique, je descends bien mes talons, je rapproche ma poitrine du sol. Et je reviens. Donc je suis à genoux et j'amène un pied devant. Je suis en position chevalier servant. Et là on va alterner l'étirement du muscle psoas et des ischio-jambiers. Donc, pour étirer mon psoas, je me tiens bien droite et je m'avance vers mon pied qui est à l'avant. Je plie mon genou devant et la jambe à l'arrière reste bien tendue. Donc là, vous sentez que ça tire du côté de la jambe tendue. Sur le devant de la hanche, ça tire et on tient. Puis je viens tendre cette jambe-là devant. Je tends la jambe et j'essaye toujours de rester bien droite. Et là, normalement, ça vous tire derrière la jambe. On essaye de toujours bien se grandir. Si ça ne tire pas assez, essayez de faire comme si vous vouliez emmener vos fesses vers le plafond, comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Et là, vous allez sentir que ça tire derrière la jambe. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et on repasse devant. Voilà, je fléchis devant. J'ouvre bien ma hanche. Et je retourne. Je tends ma jambe, je me tiens bien droite. J'essaie d'être à l'équerre, si possible. Enfin, à l'équerre, il y en a qui peuvent aller plus loin, hein. Mais du moins, de rester bien droite ici et la jambe bien tendue. Et je vais changer de côté. Hop. Donc, le pied devant. Je commence par le psoas. J'ouvre bien ma hanche. Je respire bien. Vous ne forcez pas d'à-coups. Il faut sentir que ça tire bien sans que ce soit douloureux. Et on tend la jambe devant. J'essaye d'avoir le dos bien droit. Et je me penche et je me tiens droite jusqu'à sentir que ça tire bien derrière ma jambe. Et je réfléchis. Mon genou, j'étire bien ma hanche, enfin mon psoas. J'ouvre ma hanche. Pensez à bien respirer, ne bloquez pas. Ça doit vous faire du bien, ces mouvements-là. Donc ajustez en fonction de tout ça. Dos droit, j'étire à nouveau mes ischio-jambiers. Si ça ne tire pas assez, comme tout à l'heure, enfin, si vous ne sentez pas l'étirement, essayez de ne pas arrondir le bas du dos, de vraiment d'amener votre bassin en antéversion, en creusant comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Et on revient. Ensuite, on va s'allonger sur le dos. On s'allonge comme ceci, bien assis. Le dos est droit. Et là, on va assouplir les mollets. Donc, on fait ces mouvements-là. Donc, vous faites des pieds flex.
pied pointe, pied flex, pied pointe. Voilà, on mobilise. Quand on fait les pieds flex, il ne faut pas avoir les genoux qui remontent, on essaie de les garder tendus. On dissocie vraiment le mouvement des chevilles du mouvement des genoux. Pied flex, pied pointe. Dos bien droit. Et pied pointe, et je vais descendre, je vais enrouler mon dos. Je m'enroule, je vais chercher jusqu'où je peux, mes chevilles, mes tibias ou mes pieds. Et je me relâche comme ça. J'essaie de tenir un petit peu. Si vous avez une sciatique, bien sûr, en ce moment, ne faites pas cet exercice-là. On plie une jambe. Vous voyez, j'ai un genou qui est fléchi, l'autre reste tendu. Et je change. Et je change. Et encore. Encore. Je change. Encore. Je redresse mon dos. Voilà, je suis plus en enroulement. Je suis en dos bien droit. Et même chose. Voilà, vous touchez vos chevilles. Vous pouvez vous agripper aux chevilles ou aux pieds ou aux tibias. Tout dépend de la souplesse. Mais je veux que votre dos soit droit. Et on repart en enroulement, pied pointe, les genoux tendus, on descend. Et on redresse. Et on va basculer sur le dos. On va travailler les rotations. Vous allez mettre vos deux mains au plafond, rotation du dos. On va mobiliser la colonne en rotation. Vous allez amener vos deux mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre, les jambes sont repliées. Vous soufflez, vous descendez les genoux d'un côté et les bras de l'autre. Puis on revient. On souffle, on descend de l'autre côté. Je reviens. Encore. Encore. Allez, un dernier de chaque côté. J'aimerais bien finir par un étirement du quadriceps. Vu qu'on est assez assoupli, là, on va essayer de le faire d'une manière un petit peu plus compliquée que la classique. Donc, en chevalier servant, je vais vous demander de venir prendre votre cheville qui est derrière. Si vraiment vous êtes très instable, n'hésitez pas à avoir un petit appui à côté. Je me tiens droite et je ramène mon talon vers ma fesse. Et je tiens bon. Et dans cette position, je viens appuyer mon pied forcé dans ma main, comme si je voulais retendre ma jambe, retendre mon genou. Donc je résiste
à l'étirement. Puis je relâche. Et j'étire un tout petit peu plus. Il faut que ce soit pareil, progressif, non douloureux. Et je reforce dans ma main. Donc là on voit rien forcément. C'est voilà, c'est deux forces qui s'annulent. Donc il n'y a pas de mouvement. Et on relâche. Et un dernier. On relâche. Et je redescends et je change de côté. Hop. Je prends ma cheville, je prends mon pied dans ma main. Je trouve mon équilibre. Je rapproche mon talon de ma fesse. Je sens bien l'étirement sur le devant de la cuisse. Et vous forcez votre dos du pied dans votre main. La main résiste. Et relâchez. Rapprochez un petit peu plus votre talon de votre fesse. Et deuxième fois, on pousse légèrement, on active le muscle, on ne force pas de toutes ses forces, on ne va pas de toutes ses forces. Et on relâche. Un dernier. Alors je sais qu'il y en a qui ont mal au... et relâchez. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir mal au genou comme ça, à être en appui au niveau de la rotule, ça peut être gênant. Donc à ce moment-là, essayez avec un coussin sous le genou bien épais, ou alors vous le faites debout, comme ceci. Voilà. Comme ça, et puis pareil, on appuie le dos du pied dans la main. Et on relâche. Donc on appuie 10 secondes et on relâche. Donc j'espère que ce cours de stretching, assouplissement, mobilité vous aura plu. C'est la petite routine que je pratique à la maison très régulièrement, 3 fois par semaine. Et combiné au pilates, ce genre d'assouplissement m'a aidé à gagner en souplesse. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo de pilates.